Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur l'élevage de criquets. Alors c'est un élevage pas très courant on va dire, parce que c'est un peu plus compliqué que les grillons. Alors l'espèce que j'élève c'est des criquets migrateurs. Je saurais pas vous me dire le nom scientifique, mais je pense que je vous le mettrai dans la description. Bon, on va commencer tout de suite par le matériel qu'il y a besoin pour faire l'élevage. Alors vous voyez que j'ai une lampe chauffante, les mêmes que dans les terrariums. Ça permet à la fois d'apporter de la lumière pour qu'ils se croient un peu où ils habitent, en Afrique, dans les pays où il fait chaud, et en même temps d'apporter la chaleur, vu que ça chauffe beaucoup. Alors ensuite vous pouvez voir que j'utilise un seau. Alors c'est un seau d'une quarantaine de centimètres de haut. Alors au-dessus j'ai placé une vitre, parce que sinon ils peuvent sauter en haut, et ça me permet en même temps d'observer. Alors on peut aussi utiliser un petit terrarium de type Exoterra 30-30-30, mais voilà, j'ai pas les moyens de m'en acheter pour l'élevage de criquets. Ensuite voilà, on va commencer par voir ce qu'il y a dans la boîte. On va prendre le seau, hop, on va diriger par là. Voilà, hop, on se retrouve là. Alors, on va ouvrir tout doucement pour pas qu'il nous saute dessus. Voilà, alors. On peut voir que dans le seau, il y a comme fond des copeaux de bois, pareil que dans l'élevage de grillons. Ensuite, on voit des cachettes aussi, des rouleaux de PQ et des boîtes d'œufs coupées. Enfin, un bac de ponte, une bouteille coupée à la moitié. Ouais. Il faut ainsi de boucan. Une bouteille coupée à la moitié, remplie de sable assez humide, pareil qu'avec les grillons. Ensuite, pour la nourriture, on peut leur donner de la mâche, de l'épinard, des herbes, tout ce qui est granulé, type blé ou truc du genre. Alors, je m'excuse pour le bruit, parce que vous devez bien entendre le bruit. Voilà, ensuite pour la reproduction ça se passe un peu pareil que chez les grillons. Les femelles, une fois qu'elles vont s'accoupler, elles vont aller pondre dans le bac de ponte. Elles vont aller pondre. Et ensuite, une fois qu'il y aura quelques femelles qui auront pondu dans le bac de ponte, vous pourrez récupérer le bac de ponte, le mettre à chauffer une trentaine de degrés, voire peut-être un peu plus, toujours en le gardant humide. Et ensuite vous verrez apparaître plein de bébés, parce qu'une femelle peut pondre jusqu'à 120 bébés, enfin 120 œufs qui deviendront des bébés criquets. Ensuite c'est le même principe que avec les grillons. On met les petits dans une boîte, type celle là-bas, pour l'élevage de grillons. On les nourrit, on les chauffe pour qu'ils grandissent plus vite, et puis après au bout d'un certain temps, ça devient, c'est 2 mois je crois pour qu'ils redeviennent à une taille adulte. On aura plein de criquets adultes qui pourront servir une partie à nourrir nos lézards, car ils adorent ça, et l'autre partie à continuer à l'élevage, à les laisser produire. Alors faut savoir que ça saute assez haut, alors faut prendre quelque chose d'assez haut pour la boîte si vous voulez faire l'élevage. Si vous voyez, le seau est quand même assez grand, voilà, et ils arrivent à sauter au dessus. C'est pour ça que je mets une vitre comme celle-ci, voilà. Comme ça permet de continuer l'observation tout en les empêchant de sauter. Et ils peuvent quand même respirer parce qu'il y a des trous sur les côtés. Et qu'il y a une différence de taille entre le trou et puis... le trou et... ouais, je me suis arrêté parce qu'il y a un criquet qui est monté jusqu'en haut en fait. Je sais pas, ils font des trucs bizarres. Ouais, il y a un écartement entre la boîte et la vitre pour permettre que l'air rentre, circule en fait. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Oui, ils adorent l'herbe. Si vous avez des feuilles de bambou aussi, ils aiment bien. Ouais, de l'herbe aussi, mais il faut faire attention aux pesticides quand on donne de l'herbe. Tout ce qui vient de la nature. Pesticides et autres produits chimiques qu'on peut trouver par chez nous. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les vaches de criquets. C'est beaucoup plus gros que les criquets, alors on en a besoin de donner beaucoup moins aux reptiles, c'est très avantageux. Surtout qu'une femelle peut pondre beaucoup plus qu'un grillon en fait. Donc on a beaucoup plus de petits moins de
Moins de criquets au départ. Je m'en fous, criquets grillons. Alors voilà, bah, on va aller faire un petit tour vite fait de l'terrarium de mes lézards. Voilà. On peut voir, bah, j'ai racheté du nouveau décor. Un cactus, une petite plante. J'ai rajouté un sac de sable aussi. Parce que je trouvais qu'il en manquait pas endroit. On va aller voir Godzilla. Alors la voici. Alors là, elle a les yeux un petit peu shootés parce qu'elle se prépare pour faire une petite pause hivernale. Même si moi je lui en fais pas. Celui qui l'avait avant devait en faire, du coup elle se prépare, elle mange plus. Voilà, après on peut voir, hop, on va essayer, voilà. Elésia au fond. Bah elle est en train de muer, elle mange toujours bien. Genre, elle a jamais fait de pause. Oui, on parle de toi. Merde, j'ai tapé sur la vitre. Voilà, alors sinon, niveau vidéo. Alors, je vais essayer, quand je filme, bah, juste après la vidéo de pré-diapose. La vidéo de diapose, j'essaierai de la faire cette semaine, mais ça va être dur parce que j'ai toujours pas trouvé de moyen pour faire hiverner mes fourmis. Non, c'est le problème. J'ai pas d'endroit frais, et puis j'ai pas un frigo que je peux utiliser pour mes fourmis. Si on va regarder, mais je sais pas, ouais. Vous voyez bien, j'en ai quand même pas mal. Là, puis encore tout en bas. Donc il faut un certain espace pour les faire hiverner. Après j'ai celles-là qui sont là-bas exotiques, mais du coup il n'y a pas besoin de les faire hiverner. Elles sont chauffées avec la lampe chauffante en même temps que les grillons. Voilà, lampe ADC. Ensuite, ouais, j'ai perdu mes Océphilia malheureusement. Mes Churies aussi. La reine est morte, du coup bah, j'ai mis la boîte là en attendant que les ouvrières meurent une par une. Parce que je voudrais pas les tuer. Je peux pas. Voilà, ensuite bah, je crois que j'ai fait le tour quasiment. Moi je vais vous montrer un petit peu mon élevage de bébés grillons un peu plus en détail que la dernière fois. Alors, hop. Voilà. J'ai rajouté des cachettes. Faut voir, j'ai pas mal de bébés grillons. C'est l'avantage. J'en ai un peu partout. Alors il m'a suffi de 2-3 pontes pour en avoir autant. Enfin 2-3 bacs de pontes. Après niveau femelle, je sais pas ça représente combien de pontes. Faut voir que j'ai lavé la boîte hier. Et ils m'ont ressali déjà la boîte tout entière. Je leur ai mis un bon stock de manger en croquettes. Après à niveau, je leur ai donné de la salade, mais ils ont quasiment fini. Alors quand vous avez une bande comme ça, c'est des vrais goinfres, alors, ça mange beaucoup. Puis s'ils sont en pleine croissance, alors, je peux vous imaginer pas le truc. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, puis à laisser un petit commentaire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.